Shalom et bienvenue sur Charge Flash. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12 verset 2 « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ est le chef et le consommateur dans notre foi. Dans d'autres versions, il dit « Il est l'auteur et le consommateur de notre foi ». Vous vous rappelez, il y a ce passage, cet épisode de la vie du Seigneur Jésus avec ses disciples où il a fini de prêcher et de faire des miracles. Le soir, il les met dans le bateau et il dit « Allons de l'autre bord ». Et lorsqu'il dit « Allons de l'autre bord », plus tard dans la nuit, il y a une tempête qui les attaque dans la mer. Et pendant la tempête était si rude que les disciples désespéraient de perdre la vie. Ils étaient des pêcheurs professionnels, certains parmi eux, ils connaissaient la mer. Donc, s'ils se sont retrouvés à des moments où ils étaient désespérés, c'est certain que c'était une tempête assez forte et assez puissante. Mais le Seigneur avait dit « Allons de l'autre bord ». Et c'est la même chose que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Le Seigneur est en train de vous dire « Allons de l'autre bord ». La parole, c'est quoi? Ce n'est pas « Allons faire naufrage ». Ce n'est pas « Allons nous enfoncer ». Ce n'est pas « Allons nous perdre dans la mer ». La parole, c'est « Allons de l'autre bord ». J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments qui pourraient être décourageants, désespérants, des moments qui pourraient être difficiles plus que vous ne vous croyez capable de gérer. Mais écoutez, tenez bon, tenez bon. Le Seigneur est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, il est au commencement et il est à la fin. Sa parole nous a lancés au début et sa parole nous attend au bout. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons le regard fixé sur lui. Que nous ayons le regard fixé sur lui. C'est quoi avoir le regard fixé sur le Seigneur? C'est avoir notre attention totalement sur lui. La parole dit dans Psaume 30, verset 6, je vais juste lire la deuxième partie du verset. Il dit « Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. » D'autres versions disent « Les pleurs peuvent durer le temps d'une nuit, mais la joie vient au matin. » Aussi longue que soit la nuit, elle aura une fin. Aussi longue que soit une nuit, vous savez qu'une nuit annonce toujours une nouvelle eau, un nouveau soleil. La nuit annonce toujours que bientôt, les chants des oiseaux, bientôt, le lever du soleil, bientôt les rires, l'éclat, la joie, la vie. Bien-aimés, ce que vous traversez en ce moment, ce n'est pas pour finir avec vous. Ce n'est pas pour vous détruire. Au contraire, Dieu a foi et a confiance que vous allez sortir de là plus fort, plus mature, plus victorieux, plus sage. Il n'y a que des plus, il n'y a pas de moins. Le seul moins ici, c'est que vous allez sortir moins faible. C'est le seul moins. Le moins n'est que pour tout ce qui est négatif. Seulement si vous gardez le regard fixé sur Jésus. Le Seigneur Jésus est au bout du chemin. Et il est en train de dire, mon enfant, lève les yeux et regarde-moi. Souvenez-vous lorsque l'apôtre Pierre était dans le bateau et que Jésus a dit, viens vers moi. Jésus était en train de marcher sur l'eau. L'apôtre est sorti et il s'est mis à marcher. C'était un miracle extraordinaire. Il s'est mis à marcher. On ne sait pas combien de temps il a marché, mais on sait qu'il a marché sur l'eau exactement comme le Maître. Mais à un moment, la Bible nous dit qu'il a commencé à regarder les vagues, le vent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il avait détourné son regard de l'auteur et le consommateur de sa foi. Et il a commencé à regarder les circonstances.
Il a commencé à regarder les difficultés, les épreuves. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Il a commencé à sombrer. Pourtant, il était juste dans la présence du Maître même. Il était dans la présence même de l'auteur et du consommateur de ta foi, de sa foi. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans sa présence continuellement. Le Seigneur vit en nous et nous sommes en lui. Pourquoi sombrer dans sa présence? Pourquoi laisser le désespoir s'emparer de ton cœur? Pourquoi laisser l'amertume s'emparer de ton cœur? Regarde à Jésus. Lève les yeux et regarde à lui. Arrête de regarder les vagues. Arrête de prêter attention au bruit du vent parce que le but de ce vent, c'est de détourner ton attention de lui. Parce que toute une question d'attention. Sur quoi est-ce que ton attention est actuellement? Ce que tu regardes va prendre de l'ampleur. Ce à quoi tu accordes de l'attention va prendre de l'ampleur. Mais si tu as ton attention sur le Seigneur Jésus, le Seigneur et sa puissance vont davantage se manifester dans ta vie et tu sortiras de là victorieux. Et un jour, tu pourras regarder en arrière et dire oui, j'ai traversé une longue nuit, j'ai traversé un long tunnel, mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je célèbre. Aujourd'hui, j'ai un grand témoignage. Pourquoi voudrais-tu avoir de grands témoignages et mépriser les grandes épreuves? Pourquoi? Regardons encore ce que le verset 2 de Hébreux 12 dit. Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue, d'accord, notre Seigneur Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie. Est-ce que tu peux mépriser les choses que tu vois en ce moment? Est-ce que tu peux mépriser, même si c'est le genre de problème que jusqu'ici tu voyais comme grand, que tu voyais comme énorme, que tu voyais comme insupportable, submergent, est-ce que tu peux faire comme lui et mépriser ces choses? Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est assis à la place de pouvoir, d'autorité, de domination. Ce que tu traverses aujourd'hui, les épreuves, les difficultés, les problèmes, ce que tu traverses aujourd'hui, ça pourrait être le chômage, ça pourrait être des défis dans la famille, beaucoup de problèmes dans ta famille. Ça pourrait être la solitude, peut-être qu'on t'a laissé seul, les gens que tu aimais, que tu admirais se sont détournés. Ça pourrait être le manque, ça pourrait être l'oppression. Toutes ces choses ont pour but de t'élever vers le trône, pour que tu trônes au-dessus de ces choses, pour que demain tu puisses avoir la victoire, le triomphe, la domination, l'autorité absolue sur ces choses, sur la solitude, sur les problèmes de famille, sur le mépris, sur le manque, sur le chômage, sur la stérilité, sur la maladie, sur l'oppression. Le Seigneur Jésus te regarde et il dit, tu peux y arriver. Avance, fonce, ne t'arrête surtout pas. Arrête de regarder à gauche et à droite. Regarde à moi. Arrête de regarder en bas. Lève les yeux et regarde à moi. Avance. Ces choses ne sont pas là pour te détruire. Ces choses ne sont pas là pour te briser. Ces choses sont là pour une épreuve de ta foi. L'épreuve de notre foi. La Bible parle de l'épreuve de notre foi. Et je reviendrai là-dessus. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais juste te dire une chose. Lève le regard et fixe-le sur le Maître. Il est là devant toi. Crois que les pleurs peuvent durer la nuit, mais le matin, les cris de joie arrivent. Tu es sur le point de voir le jour se lever. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que tu es sur le point de voir le jour se lever. Dieu a voulu que tu entendes cette voix ce matin et que tu reçoives cet encouragement. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Non, n'abandonne pas. Le Seigneur est là. Tu pourrais ne pas le voir, tu pourrais ne pas le sentir, tu pourrais ne pas l'entendre,
mais il est là, plus réel que tout ce que tu peux voir, sentir et entendre. Il est là. Si seulement tu fermes les yeux, tu fermes tes sens physiques et que tu ouvres ton cœur, que tu le regardes avec les yeux de ton cœur, il est là. Et il est là pour toi. Et il te tient la main. Il ne la lâchera pas. Toi, ne lâche pas sa main, car il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est là pour toi. C'était Charge Flash pour vous ce matin avec Mighty Tati. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.